Certains tableaux illustrent l'histoire, d'autres la créent. La mort du général Wolfe de Benjamin West a fait les deux. Lors de sa présentation à la Royal Academy à Londres en 1771, elle a fait sensation. L'œuvre n'était certes pas au goût de tout le monde, mais elle a été appréciée par suffisamment de gens pour qu'elle soit, à l'époque, l'une des images les plus souvent reproduites. Et elle a probablement impressionné le roi d'Angleterre. Il a nommé l'artiste peintre d'histoire à la cour et l'a payé 1000 livres par année pour réaliser des portraits de la famille royale. Mais pourquoi ce tableau a-t-il obtenu autant de succès? C'est en partie à cause du sujet. James Wolfe était un héros tragique de l'Empire britannique, le brave général qui, 12 ans avant cette peinture, a vaincu les Français sur les plaines d'Abraham au Québec. Aux yeux des Britanniques, c'était une victoire glorieuse, mais leur héros a perdu la vie dans la bataille. Et peu de personnes auraient pu se plaindre de la façon dont Benjamin West a rendu le sujet. Il s'agit d'un cours d'histoire en lui-même, un tableau épique qui représente en une seule image l'ensemble des combats. Depuis les navires britanniques sur le fleuve Saint-Laurent, qui ont débarqué les troupes ayant pris les falaises d'assaut pendant la nuit, à la capitulation finale à la lumière de l'aube, montrée ici par un ranger américano-britannique, le soldat habillé en vert et portant des jambières perlées, qui pointe vers un soldat britannique qui court en direction de son général en brandissant frénétiquement son chapeau et tenant triomphalement le drapeau blanc. Les Français s'étaient rendus. Et le général français, le marquis Louis-Joseph de Montcalm, était blessé mortellement. Il est d'ailleurs représenté par la figure miniature qui tombe de son cheval sous le ciel éclairé du matin. Il y a même un peu de géographie. Le ranger et le guerrier autochtone à ses pieds sont là pour rappeler aux spectateurs que la bataille a eu lieu dans les colonies du Nouveau Monde. Bien sûr, ce n'est pas la vraie histoire. Aucun photographe n'était sur place pour immortaliser la scène, et il est peu probable que le général mourant ait été entouré par ses officiers supérieurs. Après tout, ils étaient un peu occupés en train de mener une bataille. On assiste plutôt à la création d'un mythe, et une partie du succès remporté par la toile est due au style utilisé. Benjamin West était un sujet britannique né dans les colonies américaines. Avant d'arriver à Londres, il avait passé quelques années en Italie à étudier l'art. Et là, il avait appris un tout nouveau style de peinture fondé sur l'art et l'architecture classique des Grecs et des Romains. Ce style néoclassique aspirait à rendre l'art pur ou idéal des temps anciens. Regardez le groupe principal à l'avant-plan, le général blessé à mort entouré de soldats. Les personnages sont peints avec précision et détail. Les couleurs sont riches et nettes, vives même. Avez-vous remarqué comment le rouge brillant de l'uniforme de Wolfe ressort? Maintenant, comparez avec l'arrière-plan. Les couleurs sont discrètes et les personnages sont plus petits et moins précis pour donner une certaine illusion de profondeur. Ces techniques créent un effet semblable à celui des sculptures en bas-relief, comme celle-ci, répandues dans l'art romain classique. L'artiste a adapté la composition du groupe principal à partir d'autres œuvres. Remarquez le triangle visuel qui est formé par le drapeau et les soldats entourant Wolfe, et qui dirige le regard vers le visage du général. C'est une composition qui a souvent été utilisée dans des scènes religieuses, particulièrement des illustrations de la mort de Jésus, comme dans cette gravure d'Albrecht Dürer, La déploration du Christ. Le peintre s'est servi de modèles du passé, mais d'une façon nouvelle. Pourtant, le succès de cette peinture n'est pas seulement dû à son sujet héroïque et son style néoclassique. À quoi sinon? Eh bien, ça peut sembler étrange aujourd'hui, mais la controverse venait de la façon dont les personnages étaient habillés. Jusqu'alors, les figures dans les tableaux d'histoire étaient soit nues ou soit vêtues dans le style classique des Grecs et des Romains. Par exemple, reconnaissez-vous cet homme? C'est le général Wolfe lui-même. La sculpture a été réalisée à peu près en même temps que le tableau. Bien qu'on lui ait déconseillé, Benjamin West a laissé tomber la tradition et peint les soldats dans leur véritable uniforme militaire.
C'était une décision audacieuse qui a causé une immense controverse et lancé tout d'un des pas. Mais les spectateurs ont aimé le côté « vous y êtes » de ce tableau, et à partir de là, les tableaux d'histoire n'ont plus jamais été les mêmes.